Merci que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore ensemble avec vous, afin de partager la parole du Seigneur. Daniel chapitre 7. Je commence par le verset 1er. La première année de Belchassar, au roi de Babylone, Daniel eut un songe et de vision à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fit enlever l'auteur et mit debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 corps. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je vais s'asseoir, moi je continue la lecture. Apocalypse chapitre 13. Je commence par le verset 1er. Et il s'étend sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur sa tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Je suis dans la joie, comme je vous ai dit, d'être encore ensemble avec vous, afin de partager la parole du Seigneur. Mais avant d'aborder la pensée, laisse-moi vous exhorter tout petit peu.
Je suis tellement joyeux de voir votre façon de servir le Seigneur, votre façon de venir dans sa présence. Et je vous en supplie par l'amour divin que chacun de nous puisse prendre conscience lorsqu'il s'approche au devant du Seigneur. Que cela ne soit pas que c'est comme un mouvement qui nous amène en ces lieux. Mais que chacun de nous sache le pourquoi il s'approche dans la présence du Seigneur. Ça, c'est vraiment une vie, toute une vie. Parce que, comme toi, tu prépares la vie de tes enfants, la vie de ton avenir, tu dois aussi y penser, à préparer aussi, parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend aussi. Voilà pourquoi nous devons se préparer à conséquence. Si chacun de nous peut voir les choses de cette manière-là, et pourquoi il vient à l'église, qu'après cette vie, il y a aussi une autre vie qui nous attend, personne ne peut badiner avec ces choses. Voilà pourquoi même nous les prédicateurs, c'est-à-dire si je me mets au devant de vous, ce n'est pas pour faire un défi. Ce n'est pas tout simplement pour exhiber la connaissance au devant de vous. Mais si je suis au devant de vous, c'est pour transmettre la vie. Ok. Il est écrit, l'homme donne ce qu'il a. C'est-à-dire pour dire que d'abord le prédicateur doit avoir la vie pour donner aussi la vie au peuple qui vous êtes. Si cela n'est pas ainsi, nous ne sommes pas différents de tout le monde qui se réunissent. Avec ici par exemple en Europe, il y a aussi Bana Kingasani, ou bien les enfants de Kingasani, ou bien des Binza qui se réunissent aussi dans l'Europe. Alors, nous ne serons pas différents d'eux. Mais si nous venons ici, c'est pour que nous voyions la gloire du Seigneur, que le Seigneur se manifeste à nous. Voilà pourquoi les amis que nous étions ici avec eux, le jeudi, j'énumérais une portion de l'Écriture pour expliquer tout simplement Ézéchiel chapitre 46 au verset 16. Le prophète explique la pensée. Il dit que lorsque un prince donne l'héritage, un don, à son fils, ce fils-là gardera cet héritage-là, ou ce don-là que le père lui a donné, à perpétuité. Mais lorsque le prince prend les dons qu'il a pris dans son héritage, il donne à son serviteur. Le serviteur gardera cet héritage, mais ça ne sera pas à perpétuité, mais il gardera cet héritage jusqu'à l'année de la liberté. C'est-à-dire à l'année de liberté, ce serviteur remboursera, retournera à celui qui lui a donné, c'est-à-dire le prince, qui est son maître, qui est son chef, l'héritage qu'il lui avait donné. Voyez-vous, il y a deux personnes, le fils garde ça pour toujours, mais le serviteur, il va rembourser. Raison pour laquelle nous expliquons tout simplement que le fils qui garde l'héritage qu'on lui donne, c'est ça la vie éternelle que Dieu nous donne. Mais les serviteurs, je lui prends comme étant vos ministres qui passent enseigner, comme étant tout frère qui a une grâce ou bien un don que le Seigneur lui a donné. Ce n'est pas quelque chose qui va garder ça à perpétuité. Mais à l'année de la liberté qui est l'enlèvement, cela ne servira plus à toi. Amen. Voilà pourquoi tout homme de Dieu va comprendre qu'il est inutile. Voilà. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des serviteurs inutiles, verbalement ou bien aux lèvres, mais cela va se définir même dans notre façon de marcher. Amen. Parce que la vie se définit. La vie se définit. Raison pour laquelle,
l'homme ne peut pas se confier à la grâce que le Seigneur lui a donnée. Ce n'est pas la grâce qui sauvera un homme pour aller au ciel, mais la pratique de la vie, de la parole que tu écoutes, ben, c'est que toi tu as, ce qui fera que tu sois sauvé. Amen. Merci. Voilà pourquoi nous disons ceci, que l'héritage qui gardera perpétuité, c'est ça la vie éternelle. Alors, vaut mieux. Voilà pourquoi nous disons toujours que, c'est-à-dire, avant d'être un ministre, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu es seulement un ministre, tu vas nous compliquer la tâche. Tu vas nous compliquer la tâche. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas que chacun de nous sera sauvé comme étant ministre. Mais tout enfant de Dieu, toute personne sera sauvée plutôt comme un enfant de Dieu, mais pas comme un ministre. C'est-à-dire, je ne peux pas m'enorgueillir, même la grâce. Cela ne veut pas dire que je suis excellent, je suis plus que vous qui êtes là. Mais c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée sur moi de pouvoir se positionner au-devant de vous. Ce n'est pas une gloire. Est-ce que je me fais comprendre? Si je comprends comme cela, de même que celui-là s'efforcera à craindre Dieu, de la même manière, moi aussi, je m'efforcerai à craindre Dieu. D'ailleurs, c'est moi qui est censé être d'abord l'exemple parmi vous tous. Que le Seigneur bénisse. Parce que moi, je crois comme cela que les ministres, s'il est baptisé, même les peuples aussi seront baptisés. Voilà. Merci. Si les ministres n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, les peuples aussi ne seront pas baptisés du Saint-Esprit. Quand il est écrit, l'huile commence par la tête, ça descend au barbe avant de pouvoir descendre aux vêtements, jusqu'à aller au point de la robe. Voyez-vous déjà que la tête, comme étant lui-même le Seigneur Jésus, il était oint. Alors ces serviteurs qui sont comme des barbes, le ministre, ça descend aussi au barbes. Après ça va descendre au vêtement qui est le peuple qui vous dit. C'est très important. C'est très important. Si cela n'est pas ainsi, alors nous n'allons pas faire quelque chose enseigné. Nous ne serons pas différents de tout le monde. Nous bénissons l'Éternel parce que l'évangile que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment l'évangile qui n'a pas sa façon de comparer avec d'autres. C'est-à-dire c'est un évangile qui est unique. Quel est le Seigneur? Merci. Voilà pourquoi même si moi je me présente aussi au devant de vous, je me présente au devant de vous avec crainte et tremblement. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire je parle avec crainte et tremblement. Quel est le Seigneur? Amen. C'est ça. Je crois que quand je parle là, comme le dit l'Écriture, lorsque un prophète prophétise, Dieu, dans la bouche de frère Paul, mettait l'ordre dans l'église. Il ne voulait pas que, c'est-à-dire 2 prophètes ou bien 3 prophètes pouvaient prophétiser en même temps. C'est-à-dire lorsque l'autre prophétise, l'autre est calme. Il attend aussi son tour. Il est en train d'observer. Il est en train de poser aussi des questions à Dieu par rapport à celui qui parle. Ça, c'était par rapport au don spirituel que le frère Paul parlait. Mais c'est aussi important. C'est-à-dire, nous expliquons aussi les dons que le frère Paul parlait de la prophétie. C'est par rapport aussi à l'exercice. C'est-à-dire, pendant que moi j'exerce ici, vos ministres, vos pasteurs qui sont aussi dans la salle, ils sont en train aussi d'attendre leur retour. C'est très important. C'est-à-dire, quand moi je me mets là, et ils attendent pour que quand leur tour viendra, ils vont aussi prophétiser tout en confirmant ce que nous sommes en train de parler ensemble. Quel est le Seigneur? Voilà pourquoi, si je suis là, je fais un effort. Ces jours-là, les Philistins, ils étaient en train de chercher le frère Samson. Le frère Samson est allé se cacher dans la caverne. Et les Philistins, ils avaient peur
de pouvoir entrer dans la caverne parce qu'ils ne savaient pas la position des frères Samson. Parce que vous savez que les frères Samson étaient terribles. Pendant qu'ils cherchaient comment ils doivent descendre dans la caverne pour aller chercher les frères Samson, ils avaient peur. Mes chers frères, remarquez, pendant qu'ils se dérangeaient, il fallait que les frères de Samson, qu'ils entrent dans la caverne pour aller faire sortir Samson. Voyez-vous? Voyez-vous? Les Philistins, ils étaient là. Ils n'étaient pas les frères à Samson. Mais pour que Samson puisse sortir du caverne, pour sortir à l'extérieur, qu'il soit visible aux Philistins, il ne faut pas n'importe quelle personne. Mais il faut que les frères de Samson descendent là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que Samson soit visible auprès des Philistins, il faut que ses frères descendent là-bas, qu'ils prennent Samson, qu'ils lui ramènent. C'est comme cela que comme vous êtes là, moi j'entre pour prendre que Samson, le véritable Samson, pour lui ramener auprès de vous. Mais pour que j'entre là-bas, si je ne suis pas le frère de Samson, Samson va me tuer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 J'explique que si un ministre, il n'est pas identique à la parole prêchée, cette parole-là va le tuer. Amen. Amen. Bien qu'il peut parler au-devant de nous, mais s'il n'est pas identique de cette parole-là qui est le véritable Samson, il sera tué. Voilà pourquoi un ministre doit faire un effort. Premièrement, c'est lui qui doit être un exemple. Parce qu'il descend, il va se conformer à cette parole-là, et c'est à ce moment-là il va amener auprès du peuple que vous êtes. Amen. Sans cela, il n'y a pas la vie. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ce n'est pas tout. Ils vont aussi faire l'effort lorsqu'ils prennent Samson. Il faut qu'ils amènent Samson vivant au devant des Philistins. Ils ne peuvent pas tuer Samson. Regardez. Ils diront ceci à Samson. Samson, nous n'allons pas te tuer, mais nous te lions tout simplement vivant et nous t'amenons auprès des Philistins. C'est ça le travail d'un ministre. Le ministre, quand il prend Samson, il ne peut pas le tuer. Vous me comprenez? J'explique tout simplement que ne pas tuer tout simplement Samson, c'est-à-dire ne pas falsifier la parole à cause de tes faiblesses. Parce qu'un ministre, quand il a des faiblesses, il falsifie la parole et il déforme la pensée qu'il va amener auprès. Au lieu de poser la base, tu vas négliger la base, tu vas poser ce qui est superflu afin que la vie ne se manifeste pas. Chers frères, je vais vous dire que tout le monde peut prêcher la révélation, mais tout le monde ne peut pas prêcher la doctrine. Et on ne connaît pas notre frère par rapport à la révélation, mais on connaît notre frère par rapport d'abord à la révélation. Mais attention, la révélation n'est pas à négliger. Amen. Car les peuples, ça, la révélation, c'est un peuple sans frère. Amen. Parler que le peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple sans frère. Nous ne prêchons pas comme tout le monde prêche. On voit tout simplement les dons de la prophétie qui révèlent les secrets du cœur. Mais nous disons ceci, que s'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frère. La révélation dont il est question, c'est expliquer Saoul qui est caché derrière les bagages. Amen. Merci, merci. Or, les bagages comme étant les Écritures, voilà. Il faut que Saoul sorte là où il est. Et quand il va sortir, il sera géant plus que tout le monde. Merci. Que mon Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous disons ceci, si on n'explique pas la révélation, le peuple sera sans frère. C'est-à-dire, pour sortir du péché, pour éviter le péché, il faut qu'il y ait la révélation. Oh Seigneur, mais je m'étonne, si nous avons la révélation, comment la vie du péché peut encore habiter en nous? Comment? Ça sera démoniaque. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes un peuple heureux parce que Dieu s'est révélé en vous.
C'est ça la grande joie que le Seigneur nous accorde. Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, ces jours-là, le frère Joseph en prison, il va interpréter les songes des chansons et les songes des panetiers. Mais quand il va interpréter les songes des chansons, il dira ceci. 3 jours, parce qu'il avait vu la grappe, il pressait le vin dans la coupe des pharaons. Joseph va interpréter, il dira que 3 jours, tu seras rétabli dans ton poste. Quand il a expliqué, il dira ceci à les chansons. Lorsque tu seras rétabli, que tu te souviennes de moi. Remarquez, 3 jours après, les chansons est rétabli dans son poste. Mais Joseph est resté dans la prison. Les chansons est parti. Les chansons est parti, mais avec quelque chose dans sa tête. Quelle était la chose? Il devait se souvenir de Joseph là où il est resté en prison. Parce que s'il est rétabli, c'est à cause de l'interprétation de ce songe-là que Joseph a donné. Que mon Seigneur vous bénisse. Joseph est resté dans la prison, mais Joseph est resté avec une espérance. Celui-là qui est parti, il est parti aussi avec quelque chose, une dette dans sa mémoire. Il va penser à Joseph qu'il a laissé. Alors il est parti. Nous expliquons d'abord que les panetiers ainsi que les chansons, parce que les panetiers étaient morts et les chansons étaient rétablies, nous expliquons ça toujours dans la chair, dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chansons comme étant l'esprit et les panetiers comme étant la chair qui a été crucifiée. Mais regardez, chers frères, ce qui m'intéresse ici, pour vous exhorter, que quand une chanson est partie, Joseph est resté. Or, vous allez comprendre qu'ici, c'est-à-dire panetier et chanson, comme ça, il représentait tout simplement le Seigneur, et Joseph lui-même aussi, il représentait le Seigneur. C'est comme ça que nous avons expliqué la chair ainsi que l'esprit. L'esprit qui devait être effacé et l'esprit qui devait retourner auprès du Père. C'est bien. Mais remarquez, par rapport à nous, parce que si l'Écriture trouve son accomplissement dans notre Seigneur Jésus-Christ, cela aussi va aussi retourner à nous. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Remarquez, Joseph est resté. Mais comme il a interprété le songe, les chansons est parti. Mais comme il est resté, on doit se souvenir de lui. Vous me comprenez? J'explique ceci. Je vais dire tout simplement ceci. Aujourd'hui, c'est-à-dire interpréter les songes, c'est lorsque un frère, il manifeste la vie de cette parole se souviendra aussi de lui. Est-ce que vous me comprenez? Non, non. J'ai dit ceci. Joseph dit ceci. Ici en Égypte, si on attend que tu es un berger, c'est une chose honteuse. C'est-à-dire être derrière le troupeau, c'est une chose honteuse. Mais regardez, c'est une chose honteuse pour les Égyptiens. C'est bien bon. Mais la chose qui est honteuse, qu'ils devaient garder, c'était ça aussi, c'était les mêmes brebis qui devaient les faire sortir. S'ils gardent les brebis, c'est une honte pour les Égyptiens, mais les brebis là,
cette brebis-là qui fera que ce peuple-là puisse sortir un jour en Égypte, dans la servitude. Je vais dire qu'aujourd'hui, si tu gardes cette parole, bien que ce n'est pas facile, c'est une chose honteuse, mais je t'assure que cette parole que tu vas garder aujourd'hui, c'est cette même parole qui va aussi te garder demain. Amen. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand Dieu vient, il épargnera son peuple dans la colère à venir. Seulement si plutôt, les peuples qui ont gardé aussi sa parole. Amen. C'est ça. C'est ça. Viens mon peuple, entre dans ta chambre, jusqu'à ce que mon colère soit passée. Le frère Job dit ceci. Si il va te plaire, ô mon Seigneur, de me garder d'abord à la poussière de la terre, jusqu'à ce que tu te souviendras de moi. Alors, la mort aussi, c'est aussi une possibilité que le Seigneur épargne aussi son peuple. C'est ça. Voilà pourquoi, chers frères, je vais tout simplement t'exhorter. Nous sommes des hommes. Aujourd'hui, tu es encore fort, tu as la force. Alors, tu dois chercher à bien garder cette parole. Amen. Afin que cette parole puisse te garder aussi demain. Amen. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Alors nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Que mon Seigneur vous bénisse. En guise de cela, ça va nous exciter, chers frères. Je sais que ici, chacun de nous a son horaire, mais nous devons être conscients d'aimer ces choses. Amen. Ça dit, si c'est le jour de quitte, tu n'as pas le boulot, tu n'as pas le travail, tu dois être conscient de pouvoir répondre au quitte parce que en écoutant la parole, ce qui fera que nous puissions aller aussi vers le Seigneur. Amen. Voilà. Parce que nous croyons ceci à notre évangile, pendant que vous écoutez, c'est comme cette diesel que nous sommes en train de vous donner, en fait de vous permettre le jour-là que vous puissiez voler. Je sais que la vie d'ici, ce n'est pas facile, comme chez nous en Afrique. Parfois, chez nous en Afrique, c'est manque d'emploi. Alors, nous sommes en train de prier de cette façon-là. Mais j'aimerais que le Seigneur vous a mis en épreuve de voir aussi combien vous aimez le Seigneur. Voilà, c'est ça. Merci. Souvenez-vous, C'est ça, en c'est Égypte. ça. En Égypte aussi, on a donné trop de travail pour que les gens ne C'est puissent ça. pas sacrifier. Ah, c'est ça. Alors nous devons servir le Seigneur, même dans cette position. Voilà, Mais ok. chacun de nous, selon son horaire, J'aime ça. c'est-à-dire si je suis libre, je ne peux pas rester à la maison, je dois venir au culte. Souligné. C'est-à-dire nous ne pouvons pas être comme des dimanchistes, de venir tout simplement le dimanche. Catholique. Ça, nous condamnons là-bas, mais nous-mêmes parfois nous sommes en train de vivre cela. Et tu verras parfois aussi, les jeudis tu es libre, tu ne travailles pas. Mardi tu es libre, tu ne travailles pas, mais parfois tu ne viens pas. Alors ce n'est pas bien, mais que le Seigneur t'aide. Nous ne prions pas tout simplement le dimanche. Et la manière dont je prêche ici, même le mardi, je prêcherai toujours comme cela. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, il n'y a pas de versets qu'on garde tout simplement pour les dimanches. C'est-à-dire, nous devons prêcher la parole de la même manière. Voilà pourquoi vous êtes censés de pouvoir répondre. Quand il y a le temps, chers frères, je vous en supplie par l'amour du vin. Je suis au milieu de vous, je vois que ce n'est pas facile dans ce pays. D'ailleurs, vous venez de très loin. Mais nous, chez nous, parfois l'église est derrière la maison. Mais ce n'est pas comme cela chez vous. Alors vous êtes des gens à féliciter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je vous prends quelques temps, j'explique un peu la pensée. C'est très important, chers frères. J'expliquais tout simplement par rapport à l'écrasement de la tête du serpent ainsi qu'à la morsure du talon.
j'expliquais tout simplement que Genèse chapitre 3 devait trouver son accomplissement sur la croix de Golgotha. Mais attention, la parole du Seigneur, ou bien la prophétie, est cyclique, a parfois plusieurs accomplissements. Ce qui a trouvé l'accomplissement ici, peut encore trouver l'accomplissement ici et là-bas. C'est-à-dire, ce que le Seigneur a fait sur la croix de Golgotha, il a écrasé la tête du serpent et le serpent lui a mordu au talon. J'ai expliqué le problème de mordre au talon, c'était par rapport à sa mort. Le Seigneur est mort, c'est ça, être blessé au talon. C'était important. Et le Seigneur a écrasé la tête du serpent sur la croix de Golgotha. Mais cette prophétie d'écraser la tête, ça va encore s'accomplir dans sa totalité de l'autre côté. Parce qu'il y a aussi un autre combat qui reste de l'autre côté. Souvenez-vous, quand le frère Daniel priait, Dieu est venu pour donner la réponse à frère Daniel, qui est resté pendant 21 jours cherchant la face de Dieu afin que Dieu lui réponde. Dès le premier jour qu'il priait, Dieu lui a répondu, mais le roi de Perse a retenu la réponse de frère Daniel. Voilà pourquoi il faut être persévérant dans la prière. Un enfant de Dieu doit être persévérant. Amen. Quand tu pries, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ce que tu demandes, il faut insister. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Dès le premier jour qu'il a commencé à prier, le Seigneur lui a répondu. Mais le roi de Perse a retenu la réponse de frère Daniel. J'aime cela, Seigneur. La Bible dit, Michael est venu secourir l'ange qui a mené la réponse de Daniel. Quand il a secouru l'ange, on va descendre, on va donner à Daniel sa réponse. Mais l'ange lui dira ceci. Après avoir pris ce qui était retenu entre la main de l'ennemi, l'ange lui dit, je retourne pour aller combattre les chefs de Perse ainsi que les chefs de Java. Voyez-vous que ici, l'ange est venu, il a secouru. Ce n'était pas dans la facilité pour prendre ce qui était retenu. Il a amené, il va donner, mais il va retourner maintenant pour aller combattre. Il y a encore des combats. Il va aller combattre encore des personnes, ou bien des chefs. Raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu le combat de la croix, mais après le combat de la croix, il y a aussi l'Armageddon ainsi que Gog et Magog qui restent, que le Seigneur fera que pour exterminer l'ennemi. Que le Seigneur bénisse. Retenez-moi, chers frères. D'abord, ce que le Seigneur a fait, c'était sanitaire. C'était pour te donner la vie. Parce que, même en Nombre chapitre 19, le confirme, la Bible dit ceci. Avec le problème de la vache rousse. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Dieu dit ceci. Il dit que lorsque un homme meurt dans une tente, toute personne qui se trouvera dans cette tente-là sera souillée. Même la personne qui entrera dans cette tente-là. Ah, vous voyez maintenant, regardez, le Seigneur, ce n'est pas en vain, il fait cette mention-là. Il dit, si une personne meurt dans une tente, telle que nous sommes là, c'est-à-dire,
Du coup, moi je tombe, je meurs. Vous tous, comme vous êtes là, vous êtes devenus souillés. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit encore, si même la personne vient de l'extérieur, il entre dans cette maison, automatiquement, lui aussi devient souillé. Vous comprenez que nous qui sommes ici à la maison, nous sommes souillés. L'autre qui est à l'extérieur, il n'a pas participé, il n'a pas vécu la scène, mais il entre seulement, il est aussi souillé. Ça, c'est l'amour de Dieu qui l'a manifesté. Nous comprenons que celui qui aimait et qui est mort, dans la tente, c'est tout simplement le frère Adam. Et toute personne qui était en Adam était souillée. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous disons ceci. Même l'enfant qui est né aujourd'hui, il n'est pas un ange, mais c'est un pécheur. Parce que si tu vas confesser comme cela, tu ne seras pas différent avec tous les autres. Il n'y a pas un bébé qui est un ange. C'est-à-dire un enfant qui naît aujourd'hui, c'est un pécheur. Merci. Parce que il y a la personne qui est morte déjà dans la tente. Et toute personne qui est dans cette tente-là est souillée. Amen. Cet enfant qui est bébé sera sauvé. Aujourd'hui, il sera sauvé s'il mourait. C'est-à-dire, sa façon d'être sauvé, c'est par rapport à ta foi, toi, parent. Merci. C'est vrai. Si même le Seigneur venait aujourd'hui, la sœur Ange Francine sera sauvée par rapport à la foi de ses parents. Oui, c'est ça. Merci. Ça, c'est vrai, ça. Mais quand il est né, c'est un péché. Amen. Dès le commencement. Oui. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais regardez, j'explique qu'il y a une personne qui vient de l'extérieur qui entre. Oh Dieu merci. C'est-à-dire, la personne qui vient de l'extérieur qui entre, il accepte de contracter aussi la souillure. Mais il n'était pas là. Vous comprenez que le Seigneur, s'il était souillé, ce n'était pas la souillure qui vient de lui-même, parce qu'il a accepté d'entrer, parce qu'il venait secourir sa réalité, ce qui était souillé. Sur la croix, il a accepté d'être souillé pour que nous soyons sauvés. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Or, nous devons être reconnaissants de cet homme. Cet homme de Jésus qui a pris ta place pour que toi tu sois purifié. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Avançons tout petit peu. La Bible dit ceci. Le prophète voit dans sa vision nocturne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit 4 vents de cieux qui soufflent sur la mer. Quand les 4 vents soufflent sur la mer, il y a l'éruption. Le prophète voit 4 animaux sortent de la mer. Je me suis posé la question avec les amis. C'est terrible. Les animaux qui sortaient de la mer, ce ne sont pas des animaux maritimes, mais ce sont des animaux terrestres. Comment ils sortaient de là? Et c'est la contradiction par rapport à la pensée du commencement, parce que au commencement, nous avons vu le 3e jour, ce qui sortait de la mer, c'était tout simplement la terre. Que mon Seigneur vous bénisse. Mais lorsque ces animaux ici sortent de la mer, il y a une mission. La mission est de dominer. Ils sortent de la mer pour venir ici sur la terre. Pour dominer. Parce qu'ici sur la terre, il y a un peuple. C'est comme j'ai évoqué le livre des Psaumes chapitre 124. La Bible dit ceci. Quand il fait nuit, tous les animaux des champs, de la forêt sont en mouvement. Ça dit quand il fait nuit,
Les animaux de la forêt sont en mouvement. Ils sont en mouvement pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher la proie. Or, vous savez que les animaux des gens qui sont en mouvement, qui cherchent tout simplement la proie c'était tout un peuple qui était la maison d'Israël. Alors, ces animaux-là étaient tout simplement les nations qui cherchaient à dévorer la maison d'Israël. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Et j'explique aussi, en d'autres termes, quand il fait nuit, les animaux des champs sont en mouvement. Ces animaux-là représentent aussi tout le temps des prophètes. C'est-à-dire, les prophètes, ils étaient en mouvement quand il faisait nuit. C'est-à-dire, au temps de la loi, c'était le temps où les prophètes s'exerçaient. Mais quand le soleil s'est levé, tous les prophètes doivent se retirer. Car il est écrit, le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Voyez-vous? C'est-à-dire, avant que le Seigneur entre dans son saint temple, la terre parlait. Mais quand le Seigneur entre, la terre ne peut plus parler. Or, ici, je parle la terre comme étant tous les temps des prophètes. Les prophètes parlaient. Voilà pourquoi, dans cet temps ici, nous n'avons pas besoin d'un prophète qui peut parler. Nous avons qu'un seul prophète qui est majeur, le Seigneur Jésus-Christ, qui parle et tout le monde se tait. Raison pour laquelle nous disons que dans ces choses, si vous comprenez que dans ce temps ici, il n'y a que le Seigneur Jésus qui parle. C'est-à-dire tu ne peux pas ignorer ton frère. Tu dois considérer la grâce de ton frère. Tu ne peux pas voir comme si tu es au-dessus de la mêlée. Il n'y a personne qui est au-dessus de la mêlée si ce n'est que le Seigneur. C'est que le Seigneur vous bénisse. Ce sont tout simplement des portions de grâce que le Seigneur a données à celui-là, à celui-là, à celui-là. Il a donné comme il veut. Il y a une autre étoile qui éclaire forte. Et il y a l'autre étoile qui éclaire moins. Cela ne veut pas dire que comme il éclaire moins, que ce n'est pas une étoile. Voilà. C'est toujours une étoile. Quand il y a la constellation, personne ne verra que cette étoile ici qui éclaire beaucoup. Non, non. Quand il y a la constellation. Mais quand on sépare les étoiles, c'est par là que nous pouvons identifier que celle-ci éclaire moins. Celle-là éclaire un peu fort. Mais mon nom, c'est l'étoile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est comme cela que j'expliquais. Si vous voyez un homme, il ne sait pas considérer tout simplement la grâce des autres. C'est un serviteur d'Aiglon. Parce que les serviteurs d'Aiglon sont toujours robustes. Mais bien qu'ils soient robustes, attention, Ehud, un benjamite, il viendra lui terrasser. Parce que Ehud, de la tribu de Benjamin, il est moindre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est très important. Ce n'est pas tout simplement avec le ministre que je parle, mais même parmi nous, nous devons se considérer les uns les autres. C'est-à-dire, le frère, sœur, doivent aussi se considérer. C'est très important. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Mais regardez, chers frères, j'explique que les 4 animaux sortent de la mer. Ce sont des grands animaux. Et j'ai souligné, quand ils sortent de la mer, c'est pour dominer sur la terre. Mais Dieu merci parce que le prophète Salomon est en train de prophétiser. Quand ici, de la mer sortent
les grands animaux, mais sur la mer et sur la terre, Dieu merci, le frère Salomon, il voit aussi 4 animaux petits, mais sages. Remarquez, ça dit, ces animaux-là, lorsqu'ils sortent, c'est pour dominer un peuple qui est sur la terre. Et les 4 animaux qui sont petits, mais sages, c'est pour protéger le peuple qui est aussi sur la terre. C'est comme Salomon dit, il y avait dans une ville, une petite ville, un roi qui dominait, qui régnait sur la ville. Personne ne pouvait faire face à ces rois. Mais il y a eu un homme pauvre mais sage qui délivra la ville. Que le Seigneur bénisse. Bien que là-bas, nous savons que la petite ville, ça représentait tout simplement la maison d'Israël. Les rois qui régnaient dans cette petite ville, qui dominaient, qui régnaient, c'était tout simplement le frère Moïse, mais un pauvre, sage, un petit, qui devait délivrer tout simplement cette ville, c'est la grâce. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu avec la grâce. Moïse qui dominait, on devait tout simplement délivrer ce peuple. Parce que le frère Moïse, il a toujours été ainsi. C'est comme là-bas, en Égypte. Quand le frère Moïse est venu, quand il y avait le combat hébreu entre hébreux, c'est lui qui dominait sur son frère. Il ne voulait pas que Moïse puisse les séparer. Qui t'a établi chef et juge au milieu de nous? C'est-à-dire, nous comprenons que les sacrificateurs, les pharisiens, tout consort, ils dominaient sur le peuple. Mais quand Dieu est venu pour les séparer, ils n'ont pas voulu que la loi soit enlevée. Ou bien la loi soit expliquée. Ils voulaient que la loi reste toujours comme ça. Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, j'explique que les 4 animaux, l'objectif est de dominer. Parce que j'ai besoin tout simplement d'expliquer comment ces animaux doivent dominer sur un peuple. Alors j'explique directement que les animaux qui sortaient de la mer représentaient tout simplement tout un peuple, ou bien les nations. Parce que les 4 animaux, les lions représentaient tout simplement les royaumes babyloniens, et l'ours représentait Médo et Perse, et le léopard représentait la Grèce, et celui qui était extraordinaire représentait Rome. Ce sont ces 4 royaumes qui ont dominé sur le peuple d'Israël. Mais notre problème est que de pouvoir expliquer comment les manœuvres se faisaient. Que le Seigneur bénisse. C'est ça aussi Daniel chapitre 2. Quand le prophète, il voit tout simplement une statue qui était la tête d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, et le ventre et les cuisses étaient d'airain, et le pied était de fer mêlé d'argent. C'est-à-dire, quand le prophète explique que la tête d'or, c'était tout simplement le roi de Babylone. Et il explique tout simplement, c'est-à-dire, ces 4 métaux représentaient les 4 royaumes. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la même prophétie aussi, le frère
Jean, il voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, il voit une bête qui avait 7 têtes. Et cette bête qui avait 7 têtes est dit comme, lorsque les prophètes expliquent la pensée, ils commencent à expliquer que les 7 têtes que tu as vues, ce sont 10 rois, et 7 rois, pardon. Ce sont 7 rois. Et il commence à expliquer. Il dit que dont 5 sont déjà tombés, et un existe encore, et le 7e n'est pas encore venu. Alors, les 5 qui sont déjà tombés, en commençant par l'Égypte, Assyrie, Babylone, Médo et Perse, Java, ainsi que Rome, qui sont déjà tombés. Mais un existe encore.